Bonjour les amis, voici 5 conseils pour interagir avec votre parent qui a un comportement toxique. Moi, je suis Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement perso depuis 2015. L'accompagnement des personnes face aux relations toxiques, c'est un de mes domaines d'expertise. Et la meilleure manière d'écouter cette vidéo, c'est soit de vous poser devant en mode attentif et de prendre des notes, ou bien de laisser la vidéo tourner pendant que vous faites des activités du quotidien, muscu, vaisselle, ménage, course, vous connaissez comme d'habitude, pour optimiser votre précieux temps. C'est parti pour les 5 conseils, commençons par le premier. Premier conseil, dans votre discours avec votre parent toxique, vous allez toujours dissocier le fond de la forme et répéter ça tout le temps. Parce que quelque chose qu'on va souvent retrouver comme type de discours chez les parents toxiques, c'est que ils vont vous parler mal, ils vont vous dénigrer, vous rabaisser, vous critiquer mais d'une mauvaise manière. Vous allez soit vous énerver, soit leur dire que vous n'êtes pas d'accord avec la manière dont ils vous parlent, et là ils vont vous reprocher de ne pas accepter les critiques. Alors que ça n'a rien à voir, c'est pas que vous n'acceptez pas les critiques, c'est que vous n'acceptez pas la manière dont ils vous parlent. C'est pas la même chose. Vous arrivez en retard à mon rendez-vous et que je me mets à vous crier dessus, et que vous n'aimez pas que je vous crie dessus, c'est pas parce que vous n'acceptez pas d'être critiqué, c'est parce que vous n'acceptez pas qu'on vous crie dessus. Mais si je vous adresse une critique positive ou gentille en vous disant bah écoute, la prochaine fois si tu sais que tu vas arriver en retard, au moins tu m'avertis quand t'es au courant, ça m'aiderait, et que je le dis gentiment comme ça, bah peut-être que là vous allez l'accepter la critique. Donc quand vous parlez avec vos parents toxiques, qu'est-ce que vous allez faire dans votre discours concrètement? Si ils vous parlent mal, vous allez leur dire: je n'accepte pas que tu me parles comme ça. Tu as le droit de me critiquer, mais pas si tu cries. Et si tu cries, je m'en vais. Ou bien, si vous souhaitez prendre de la distance avec eux, qui vous reprochent de couper les ponts, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Ce que vous pouvez répondre, c'est: je ne prends pas de la distance avec toi, et je ne coupe pas les ponts. Je prends de la distance avec ton comportement et avec la manière dont tu me traites. Mais si tu me traitais mieux et que tu arrêtais de me traiter de cette manière, je reviendrai avec toi et je continuerai à te côtoyer. Par exemple, parce que c'est probablement vrai en plus. La plupart des personnes que je vois en consultation de coaching qui ont des problèmes avec leurs parents toxiques, c'est des gens qui n'ont pas spécialement en soi envie de couper les ponts avec leurs parents pour le fait de couper les ponts avec leurs parents. C'est des gens qui se retrouvent contraints à le faire parce que le comportement toxique des parents entame leur santé physique ou leur santé mentale. Donc à ce moment, vous dissociez toujours le fond de la forme. Et ça, c'est très intéressant à faire, pas forcément devant le parent toxique en lui-même, vous pouvez, mais ça sert pas de ouf, parce que de toute façon, il a un comportement toxique, il est bloqué dans son mood, il fait pas grand-chose, quoi, il va pas se remettre en question par rapport à ça. Mais ça sert pour le répéter devant la famille, et pour éviter le drame familial, pour éviter qu'il monte la famille contre vous. Donc, s'il monte la famille contre vous, vous pouvez dire: mais moi je coupe pas les ponts avec mes parents, j'en ai pas spécialement envie, moi j'aimerais continuer à les côtoyer, mais ils m'infligent tel traitement, et ils refusent de remettre en question tel traitement qu'ils m'infligent, et ça a telle conséquence sur ma santé mentale et physique. Donc, si je prends de la distance avec les parents, c'est uniquement pour me préserver de ces comportements, mais si ces comportements venaient à changer, je continuerai à les côtoyer. Deuxième conseil de ce que vous pouvez faire pour interagir avec vos parents toxiques, je vous invite à apprendre à, dans votre esprit, inverser le rapport de qui est le méchant et qui est le gentil. Ça, c'est un conseil plutôt intérieur, du travail intérieur que vous pouvez faire. C'est pas directement dans l'interaction, mais les 3 conseils suivants seront directement dans les phrases et les interactions que vous pouvez avoir avec eux. Mais celui-là, il est indispensable à faire, ce travail intérieur, parce que si vous ne le faites pas, dès lors que vous ne ferez pas ce que vos parents toxiques attendent de vous, eh bien ils vous amèneront à culpabiliser, et ça va marcher très bien. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de voir les choses sous un angle plus juste. Au lieu de vous dire: je ne fais pas ce que mes parents attendent de moi, donc je suis une mauvaise personne, vous pouvez voir les choses de la manière différente. C'est: mes parents veulent que je fasse des choses qui me font du mal. Je leur explique que ça me fait du mal, et ils n'écoutent pas mes souffrances, mais ils continuent juste à insister, et ils renient mes besoins, ou ils renient mes souffrances, ils les fécalisent, ils chient dessus, clairement, quand je leur confie mes souffrances. Donc, si je ne fais pas ce que mes parents veulent pour moi, mais qui est pas bon pour moi, c'est pas moi la méchante personne, c'est eux qui ont un comportement toxique parce qu'ils ne m'écoutent pas quand je leur dis que je souffre. Il faut apprendre à faire ça. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous culpabilisez parce que vous avez déçu vos parents toxiques, ou parce qu'ils sont en colère contre vous, entraînez-vous à repérer la culpabilité quand elle est présente en vous, et à inverser ce phénomène dans votre esprit, à inverser la culpabilité, à vous dire: attends, pourquoi je me sens coupable? Je me sens coupable parce que je fais pas ce qu'ils veulent. Mais ce qu'ils veulent, ça me fait du mal, je leur ai dit, et ils continuent à me le demander alors qu'ils pourraient faire autrement, mais ils refusent de se remettre en question. Donc c'est pas moi le méchant dans la situation, c'est eux les méchants. Le but, c'est pas de vous dire vos parents sont des méchants, mais juste de voir que c'est pas vous le méchant dans l'histoire, voilà, de faire la bascule dans votre esprit. Avant de passer au conseil suivant, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, les amis, si vous aimez bien mon contenu, et si vous souhaitez avoir mon accompagnement individuel en coaching, pour faire face à ce genre de situation, il y a le lien directement sous la vidéo pour prendre un rendez-vous avec moi. Troisième conseil, celui-là il est très bien, et personne ne pense à le faire en général, parmi les personnes qui ont des parents toxiques, c'est parce que généralement,
Si vous avez des parents qui sont narcissiques ou manipulateurs, tout ça, c'est possible que vous vous soyez construit avec des fortes valeurs morales, que vous vous soyez construit dans la culpabilité et que vous pensiez pas à appliquer ce conseil-là. Mais ce conseil, il peut vraiment pacifier les liens ou vous sortir de situations délicates avec vos parents toxiques. Concrètement, vous pouvez pratiquer la langue de bois et même jouer le jeu du narcissique. Je veux pas dire pour faire du mal à vos parents, je parle pas de créer une emprise. Mais juste avec certaines petites techniques de conversation pour sortir des conversations gênantes. Ne rentrez pas dans les justifications quand le pervers narcissique vous critique ou le parent toxique, il vous pousse à vous justifier, qui vous pose des questions trop intimes, trop indiscrètes, qu'il insiste lourdement pour vous influencer à faire des choix. Vous n'êtes pas obligé de rester sur les rails dans lesquels il veut lancer votre discussion. Vous pouvez en sortir de manière très habile et c'est super facile. Je vais vous donner quelques tips que vous pouvez appliquer. Plus vous restez dans le vague, mieux c'est. Et si vous avez déjà essayé d'expliquer ce qui ne va pas et que votre parent toxique ne vous écoute pas, alors vous pouvez très bien faire cela. Quand le parent vous pose des questions gênantes, vous pouvez répondre à ces questions par une question. Pourquoi tu veux savoir ça ? Et quand il vous répond, ou quand il ne vous répond pas, ou qu'il vous pose une autre question, vous pouvez changer de sujet. Et lui dire t'en penses quoi de ça ? Et lui poser une question sur un truc qui n'a aucun rapport. Vous pouvez même préparer ça à l'avance, et réfléchir à l'avance. Vous pouvez aussi accuser le parent toxique de vous accuser. S'il vous pose une question gênante, ou vous pousse à vous justifier, vous pouvez lui dire de toute façon t'es toujours après moi, je sais que tu m'as jamais aimé, ou bien le préféré, ça a jamais été moi, ça a toujours été mon frère. Hop là, vous balancez ça, ça sort de nulle part, voilà, vous balancez ça, c'est peut-être vrai d'ailleurs. Et c'est possible qu'il se mette à se justifier à son tour, ou à changer de sujet, ou à vous critiquer. Et vous pouvez dire à votre parent toxique, de toute façon, t'es toujours en train de me critiquer. Il y a toujours un truc qui va pas avec toi. Il faut toujours que tu poses des questions qui font du mal de ce style. Et s'il se justifie, vous pouvez lui dire, bah voilà, tu recommences. Ça veut rien dire. Tout ce que je vous dis là, c'est des trucs qui sont pas cohérents et qui sont pas constructifs dans un discours. Mais pour sortir d'une situation toxique avec un parent toxique, ça aide à détourner la conversation. Et oui, parce que quand vous faites ça, vous êtes plus focalisé sur les questions gênantes qu'il vous pose. Et c'est ce que les parents toxiques ou les pervers narcissiques font toujours. Vous pouvez interpréter ses actions aussi, ou ses intentions. Par exemple, si le parent toxique vous pose des questions gênantes, lourdes et insistantes, vous pouvez interpréter ses intentions, lui dire de toute façon je suis sûr que tu poses ces questions parce que tu veux savoir ce qui me fait du mal pour me le faire ensuite. Ah, hop là, peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai, et là vous détournez la conversation. Et vous avez gagné, et ensuite, s'il vous crie dessus, vous pouvez partir en pleurant ou un truc de style, et revenir 10 minutes après comme si de rien n'était. Bien sûr, il va bouder, mais c'est pas grave. Vous pouvez vous extraire quand il vous boude. Quelque chose qui marche très bien aussi, c'est mon 4e conseil, c'est écourter la conversation. Donner des limites de temps. Chaque fois que vous devez voir votre parent toxique, si c'est pesant pour vous, ou que vous devez les appeler, dites-leur, au début du rendez-vous, j'ai tant de temps à t'accorder. Et ne lui dites pas à l'avance. S'il veut vous passer un coup de fil, et vous appeler ce soir, ne lui dites pas « Ok, mais j'aurai seulement 10 minutes à t'accorder » parce que sinon, le parent toxique risque de vous demander « D'accord, c'est trop court pour moi, quand est-ce que tu pourrais m'accorder plus de 10 minutes ?» Donc là, c'est le piège. Dites-lui « Ok pour un coup de fil ce soir », vous décrochez, et vous lui dites « Par contre, je te coupe avant de commencer, j'ai seulement 10 minutes à t'accorder. » Ou X minutes, 20 minutes, enfin, c'est vous qui choisissez. Et quand ça arrive vers la fin, vous raccrochez. Vous faites comme si vous aviez un rendez-vous après, et que vous ne pouviez pas rater ce rendez-vous parce que c'est un rendez-vous super important. Et vous raccrochez, voilà, tout simplement à la fin, ça dépasse, vous lui dites, bah écoute, je t'avais dit que j'avais 20 minutes, là, ça fait 18 minutes, je dois te laisser dans 2 minutes, si t'as un dernier truc à dire, dis-le en 2 minutes, sinon on pourra se reparler une prochaine fois. Inch'Allah, Inch'Allah, dites-lui bien Inch'Allah, ça marche bien, ça. Non, je rigole, ça. Bref, tous les conseils que je vous ai donnés précédemment, c'était des conseils pour au cas où vous aviez des raisons ou une envie de conserver un lien avec un parent avec lequel vous avez des liens toxiques. Vous savez, dans certaines relations, il peut y avoir des liens toxiques et des liens sains. Il peut y avoir les deux dans certaines relations. Et c'est possible d'éviter les liens toxiques et de reconfigurer la relation. Et il y a d'autres relations où ce n'est pas possible, où la relation sera entièrement toxique pour vous. Dans tous les cas, vous pouvez appliquer mon 5e tips, et ce 5e conseil en question, c'est le bannissement. Vous pouvez bannir votre parent toxique, le bannir, l'extirper de chaque parcelle de votre existence, le rayer de la carte, couper les ponts, enfin il y a plein de synonymes pour ça. Mais vous pouvez extraire cette personne de votre vie. Voilà. Ça marche très bien. Moi, je fais pas partie des gens qui disent « Oui, mais tu sais, une mère, un père, on en a qu'un ». En fait, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de garder un lien avec votre parent toxique parce qu'il y a quand même du bon dans votre relation, selon vous, bah vous pouvez garder ce lien. Et si vous n'avez pas envie de garder ce lien, vous pouvez couper ce lien et bannir la personne. Que ce soit quelqu'un qui vous a enfanté, que vous sortiez de ses testicules ou de son ventre, peu importe. Dans tous les cas, si cette personne vous fait du mal,
C'est pas parce que vous sortez de ses testicules ou de son ventre que vous êtes obligé de la laisser vous faire du mal en permanence. Moi, c'est mon raisonnement, c'est vrai, c'est pragmatique, après c'est un choix. Et je sais que mes paroles, elles peuvent être choquantes pour certaines personnes, et que peut-être que vous vous dites, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il raconte, c'est horrible de dire des choses comme ça, bah vous avez le droit de penser comme ça, les amis, j'essaie pas de vous convaincre, mais j'essaie juste d'encourager les personnes qui voudraient le faire et qui osent pas parce que ils ont peur de bannir leurs parents. Ah, moi, je pense que c'est tout à fait faisable, mais vous pouvez ne pas le faire si vous voulez pas, enfin voilà, j'incite pas à le faire, mais c'est juste pour les personnes qui auraient envie, bah dites-vous c'est possible en fait, c'est pas une solution que vous devez absolument exclure si vous en avez envie. Il y a des parents qui sont malveillants, qui détruisent la santé mentale de leurs enfants, qui les harcèlent, qui les persécutent. Il y a des parents qui sont une malédiction pour leurs enfants en fait. Pour moi, si vous avez des parents comme ça, la meilleure chose à faire, c'est de vous extraire de leur présence. Et s'ils sont pas contents, c'est la preuve qu'ils sont toxiques, parce qu'ils comprennent même pas que vous les bannissiez avec tout ce qu'ils vous ont fait, en fait. Voilà, tout simplement. Bon, bah les amis, c'était tout ce que je souhaitais vous dire pour aujourd'hui, pour cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne si vous aimez bien mon contenu. Rendez-vous en consultation si vous souhaitez avoir mon aide pour avancer dans une relation toxique, ou sortir, ou vous reconstruire, tout ça. Et bah, rendez-vous dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Force à vous. Bye!